Coronavirus en Grande-Bretagne. Boris Johnson récupère du coronavirus avant une décision sur le confinement. Le Premier ministre britannique Boris Johnson récupérait lundi du coronavirus à la campagne après avoir frôlé la mort, au premier jour d'une semaine où son gouvernement doit décider de l'extension du confinement pour freiner une épidémie qui a fait plus de 10 000 morts. Après une semaine éprouvante dans l'hôpital londonien de Saint-Thomas, où il a passé plusieurs jours en soins intensifs, le dirigeant conservateur de 55 ans est arrivé dimanche à Chuquet, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Londres. C'est dans ce manoir du XVIe siècle en briques rouges, résidence de campagne des chefs du gouvernement depuis 1921, qu'il a entamé sa convalescence, rejoint lundi par sa compagne enceinte Carrie Simon. Le Premier ministre se concentre sur son rétablissement, il ne travaille pas en ce moment, a déclaré lundi un porte-parole de Boris Johnson. La gestion de la crise revient ainsi au gouvernement, sous la direction du ministre des Affaires étrangères Dominic Raab. Nous vaincrons le coronavirus, et nous le vaincrons ensemble, a pourtant martelé un Boris Johnson au trait tiré dans une vidéo diffusée dimanche par ses services, tournée dès son arrivée dans la résidence où son glorieux prédécesseur Winston Churchill a passé plusieurs Noëls. Alors que le Royaume-Uni est désormais l'un des pays les plus touchés d'Europe, ayant passé dimanche la tragique barre des 10 000 décès dus à la maladie, son gouvernement devra se prononcer dans les jours qui viennent sur une éventuelle prolongation du confinement, décrété le 23 mars pour 3 semaines. Je vais être clair, pour que personne ne se fasse d'illusions. Il est peu probable que l'examen des mesures de confinement résulte en une levée des restrictions dans un futur proche, a affirmé lundi la première ministre écossaise Nicola Sturgeon dans une allocution officielle. Les mesures que nous prenons marchent, mais nous devons nous y tenir. Les autorités britanniques ont en effet affirmé qu'elles attendraient que le pic de la pandémie soit franchi pour assouplir les mesures en place. Et si cette première prolongation, de l'ordre de la formalité, sera sans doute décidée sans Boris Johnson, le dirigeant devra à terme se pencher sur l'épineuse question de la levée du confinement et ses modalités, sujet qui divise au sommet de l'État. Selon le quotidien conservateur The Times, le gouvernement est désormais scindé entre les ministres partisans d'un confinement court, jusqu'en mai, au rang desquels on trouve la ministre de l'Intérieur Priti Patel, le ministre des Finances Rishi Sunak, ou encore celui du Commerce Alok Sharma, et ceux plaidant pour une prolongation des mesures au-delà de 3 nouvelles semaines, comme le ministre de la Santé Matt Hancock. Sous couvert d'anonymat, un ministre explique ainsi dans le quotidien qu'il est important de ne pas faire plus de dégâts en prolongeant inutilement un confinement aux conséquences économiques dévastatrices, estimant que les mesures pourraient très bien être assouplies après 3 nouvelles semaines. Les conseillers scientifiques du gouvernement se réuniront mardi, avant une annonce officielle du gouvernement attendue jeudi. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre britannique Boris Johnson récupérait lundi du coronavirus à la campagne après avoir frôlé la mort, au premier jour d'une semaine où son gouvernement doit décider de l'extension du confinement pour freiner une épidémie qui a fait plus de 10 000 morts. Après une semaine éprouvante dans l'hôpital londonien de Saint-Thomas, où il a passé plusieurs jours en soins intensifs, le dirigeant conservateur de 55 ans est arrivé dimanche à Chuquet, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Londres. C'est dans ce manoir du XVIe siècle en briques rouges, résidence de campagne des chefs du gouvernement depuis 1921, qu'il a entamé sa convalescence, rejoint lundi par sa compagne enceinte Carrie Simon. Le Premier ministre se concentre sur son rétablissement, il ne travaille pas en ce moment, a déclaré lundi un porte-parole de Boris Johnson. La gestion de la crise revient ainsi au gouvernement, sous la direction du ministre des Affaires étrangères Dominic Raab. Nous vaincrons le coronavirus, et nous le vaincrons ensemble, a pourtant martelé un Boris Johnson au trait tiré dans une vidéo diffusée dimanche par ses services, tournée dès son arrivée dans la résidence où son glorieux prédécesseur Winston Churchill a passé plusieurs Noëls. Alors que le Royaume-Uni est désormais l'un des pays les plus touchés d'Europe, ayant passé dimanche la tragique barre des 10 000 décès dus à la maladie, son gouvernement devra se prononcer dans les jours qui viennent sur une éventuelle prolongation du confinement, décrété le 23 mars pour 3 semaines. Je vais être clair, pour que personne ne se fasse d'illusions. Il est peu probable que l'examen des mesures de confinement résulte en une levée des restrictions dans un futur proche, a affirmé lundi la première ministre écossaise Nicola Sturgeon dans une allocution officielle. Les mesures que nous prenons marchent, mais nous devons nous y tenir. Les autorités britanniques ont en effet affirmé qu'elles attendraient que le pic de la pandémie soit franchi pour assouplir les mesures en place. Et si cette première prolongation, de l'ordre de la formalité, sera sans doute décidée sans Boris Johnson, le dirigeant devra à terme se pencher sur l'épineuse question de la levée du confinement et ses modalités, sujet qui divise au sommet de l'État.
Selon le quotidien conservateur The Times, le gouvernement est désormais scindé entre les ministres partisans d'un confinement court, jusqu'en mai, au rang desquels on trouve la ministre de l'Intérieur Priti Patel, le ministre des Finances Rishi Sunak, ou encore celui du Commerce Alok Sharma, et ceux plaidant pour une prolongation des mesures au-delà de 3 nouvelles semaines, comme le ministre de la Santé Matt Hancock. Sous couvert d'anonymat, un ministre explique ainsi dans le quotidien qu'il est important de ne pas faire plus de dégâts en prolongeant inutilement un confinement aux conséquences économiques dévastatrices, estimant que les mesures pourraient très bien être assouplies après 3 nouvelles semaines. Les conseillers scientifiques du gouvernement se réuniront mardi, avant une annonce officielle du gouvernement attendue jeudi. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.